Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel début de vidéo. Oui, un peu bizarre. C'est le bordel. Demain, je m'envole vers une nouvelle destination. Enfin, une nouvelle destination. Je suis déjà allé cette année pour la première fois, mais je m'envole vers une destination. Et en fait, je réfléchissais, je me dis, oh, c'est déjà décembre. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un bilan de tout ce qui est arrivé cette année pour moi? Parce que franchement, 2025, mais quelle année! Ça a été une année pleine de voyages, plein de problèmes de santé, plein de choses. Bref, je vais faire ma valise parce que demain, je m'en vais à Shanghai. Et en même temps, je vais répondre à vos questions, à ceux qui m'a le plus posé cette année en DM. Voilà la liste de questions. Alors, la première question, c'était... Récemment, tu as partagé tes problèmes de santé, est-ce que ça va mieux? Bon, déjà, dites-vous que là, j'ai dû rentrer en France, j'en reparlerai tout à l'heure, mais j'ai dû rentrer en France en urgence, je suis resté quelques jours, je suis revenu, paf! Vous entendez à ma voix, probablement. J'ai eu la grippe. Oui. En fait, le mec à côté de moi, dans l'avion, sur le Paris-Abu Dhabi, il arrêtait pas de tousser, mais non-stop. Merci, monsieur. Mais oui, ça va mieux, ça prend du temps. L'errance médicale, c'est quelque chose auquel j'avais jamais vraiment été confronté. Et c'est toujours compliqué quand tu vas voir un médecin et que tu lui dis, voilà, j'ai ça comme symptôme, et qu'en fait, ils disent, ouais, ok. Mais ils cherchent pas vraiment, ils trouvent pas vraiment. C'est très compliqué. En gros, pour vous donner une idée, pour vous expliquer tout depuis le début, parce que de toute façon sur cette FAQ, je pense qu'elle va être très longue, elle va être super longue. Bref, en gros pour tout vous expliquer, c'était du coup fin mars, et après le travail, un soir, je me dis bon allez, je vais aller faire un massage. Il y a une application qui s'appelle Fun Now à Taïwan et tu peux réserver des massages, c'est pas très cher et tout, et je me dis bon bah voilà, je vais prendre un massage thaï, comme ça après je vais rentrer chez moi, je vais dormir comme un bébé. J'étais genre crevé, tu vois. Et je vais dans cet endroit, honnêtement, ça faisait super mal. Ils appuyaient beaucoup au niveau du cou, tu vois. Et à un moment donné, j'ai limite dit non, stop, tu vois. Moi, je peux pas là, stop, ça fait trop mal, quoi. Et en fait, il se trouve que la personne qui faisait le massage n'a pas vraiment stoppé. Elle appuyait super fort. Et puis, du coup, plus t'appuies fort et plus ça fait mal, quoi. Bref, le massage se termine. C'était très douloureux, mais je me dis, ok. Le lendemain, je vais au bureau et tout. Je suis en réunion. Et là, pendant la réunion, bam, quoi. Je tombe. Enfin, je me sens partir, vraiment, je me dis, c'est bon, là, Roro, partir rejoindre le ciel, quoi. Et bref, du coup, je finis aux urgences, et puis, arrivé aux urgences, ils me disent, mais vous avez rien, tout est normal. Donc, on se dit, ok, c'est bizarre quand même, tu vois, les vertiges et tout, vraiment, j'ai vu ça tourner. Et en fait, depuis, donc ça va faire 9 mois, quasiment tous les jours, mais il y a des périodes où il n'y en a pas eu. Là, j'en ai pas eu pendant 3 jours, alors voilà. J'allais dire, je touche du bois, mais il n'y a pas de bois, je touche du métal, mais il n'y a pas de... voilà, je touche tout ce que je peux toucher. Mais non, j'ai pas eu de vertige depuis 3 jours. Après je suis sous un nouveau traitement que la neurologue m'a donné, donc on verra si c'est ça, mais non, en gros ça a été horrible, quoi. Et j'ai fait tous les examens possibles, alors ORL, neurologiste, kiné, enfin vraiment tout a été vérifié et ils n'ont rien trouvé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi parce qu'ils ont tout vérifié et rien n'a été trouvé. Mais c'est compliqué parce que du coup tu sais pas ce que t'as et on te dit limite, je suis allé dans un hôpital en fait, et ça s'est très mal passé dans cet hôpital-là. Parce que du coup, je suis revenu voir une 5e fois la neurologiste en lui disant, bon bah voilà, les derniers traitements et examens n'ont rien donné, donc je voulais savoir quelles étaient les prochaines étapes. Et elle m'a dit, vous êtes sûr que c'est pas dans votre tête? Et elle a été d'une violence avec ces mots. Je me suis dit, mais cette meuf est folle, vraiment. Je l'ai détestée pendant longtemps. Et en fait, je suis allé dans un autre hôpital et ils m'ont pris au sérieux et tout va mieux. Et ils ont été adorables. Mais la façon dont ça s'est passé avec la neurologiste, je vous raconte même pas. Franchement, j'étais dépité. Et à la fin, elle était en train de me dire, non, mais prends ce médicament-là, c'est 500 € par mois, c'est pas remboursé par la Sécu, mais peut-être que ça va marcher. Là, ce qu'on veut, c'est endormir ton cerveau, comme ça, tu sentiras plus les vertiges. Je lui dis, oui, mais bon, endormir le cerveau peut-être, oui, très bien. Mais le mieux, c'est quand même de trouver la solution au problème, quoi. Et en fait, je sais pas, elle était complètement déconnectée de la réalité, cette fille. Apparemment, ça pourrait être dû à un Covid long, pas forcément au massage, parce qu'ils ont tout vérifié, donc ce serait pas les massages. Mais on me dit que c'est un Covid long et que j'ai des symptômes en plus, donc c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, j'avais pas vraiment eu ça en tête, mais voilà, ça serait le dernier diagnostic. Et là, j'ai quelques examens à faire en plus, mais ça va mieux depuis quelques jours, donc je croise les doigts. Mais quand ça dure depuis 9 mois, c'est compliqué quand même. Et la deuxième question, c'est quelqu'un qui était en études ici et qui m'a demandé, qui allait venir faire ses études ici, et qui m'a demandé comment le système de santé à Taïwan fonctionne. Alors le système de santé à Taïwan, je pourrais vous montrer, il y a des cartes d'assurance maladie, je vous la mettrai à l'écran. Et en gros, ces cartes d'assurance maladie, j'essaie de faire ma valise, mais alors là, en plus j'y vais 3 jours, donc je vais rien mettre dedans. Il fait 5 degrés là-bas à Shanghai. À Taïwan, il fait encore 20 degrés. Je sais pas comment je vais faire. Vous savez que j'ai qu'un pantalon depuis que je vais à Taïwan. Je suis en short toute la journée.
et enfin toute l'année d'ailleurs, et tellement il fait beau. Et je suis allé en France rapidement la semaine dernière, il a fallu que je sorte un pantalon que j'avais pas porté depuis 3 ans. Le système de santé à Taïwan est vraiment bien, il est réputé comme l'un des meilleurs au monde pour le coup, donc ça c'est très très cool. Ça fait plaisir et c'est rassurant parce que quand moi j'ai jamais eu vraiment de problème de santé dans ma vie, de gros problèmes, et là c'est la première fois où vraiment j'ai besoin d'aller à l'hôpital plusieurs fois et tout, et wow, c'est un soulagement de te dire que tu peux voir un médecin en quelques heures, quelques minutes parfois, et puis en même temps directement être suivi quoi. Mais non, tout se passe bien, il y a une couverture qui est très élevée, enfin qui est très bien. À chaque fois que tu vas à l'hôpital, tu vas payer, je sais pas, 4-5 euros peut-être, mais tout le reste c'est couvert. J'ai fait beaucoup d'examens, hein. J'ai fait des examens au niveau du cerveau, j'ai fait des radios, j'ai fait des prises de sang à foison, j'ai fait plein de choses comme ça, et vraiment à chaque fois ça va me coûter 4-5 euros quoi. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Là, la seule particularité, c'est que maintenant je vais dans un hôpital privé qu'on m'a recommandé, où vraiment ils sont adorables, mais c'est pas c'est pas beaucoup plus cher, c'est 10-15 euros à chaque fois. Alors évidemment, c'est un certain coût, mais je veux dire, pour la neurologue, tous les examens et tous les médicaments, etc., je trouve que honnêtement ça va. Donc système de santé très bien. Le seul truc que je peux dire, c'est que dans mon cas spécifique, à chaque fois j'ai été voir du coup des médecins entre guillemets, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment cherché à savoir pourquoi j'avais ces problèmes, mais ils ont toujours essayé de me donner des médicaments, et on me donne des médicaments encore et encore et encore, juste dans le but en fait à la fin de réussir à calmer ces symptômes. Mais en fait, je pense que, je suis pas médecin, hein, mais dans ma vision des choses et comment on fait en France, on essaie de trouver le problème et on règle le problème, et comme ça les symptômes disparaissent. Ici, de ce que j'ai vu, parce que parfois dans certains hôpitaux publics c'est un petit peu la chaîne, et je comprends, c'est un petit peu... C'est un petit peu l'usine quoi. C'est voilà, tu prends ces médicaments, tu reviens dans 2 semaines. Tu prends ces médicaments, tu reviens dans 2 semaines. Oh, on va augmenter la dose, tu reviens dans 2 semaines. Et en fait, tu te retrouves à prendre plein de trucs, de médicaments, tu sais même pas si c'est vraiment le problème ou quoi. Et tu reviens dans 2 semaines et rien n'a changé quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment relou. Et apparemment, pour avoir discuté avec mes collègues, c'est quelque chose qui est assez normal à Taïwan. Mais voilà, pour moi, il faut quand même trouver la source du problème d'abord. Mais en dehors de ça, système de santé excellent. Tu peux avoir un rendez-vous pour le lendemain. Il y a plein d'endroits où tu n'as même pas besoin d'avoir un rendez-vous. Si tu vas aux urgences, tu vas être pris en 5 minutes. Si tu vas dans des hôpitaux, enfin, les neurologues, les ophtalmos, c'est des rendez-vous qui prennent beaucoup de temps en France. Mais là, moi j'ai eu une ophtalmo, un amour. Là, du coup, j'ai eu la grippe. Donc j'ai dû annuler mon rendez-vous. Elle m'a reproposé directement un rendez-vous juste après. Ils sont à l'écoute, ils sont adorables. J'ai dû me faire opérer des yeux. J'ai eu des problèmes de santé. Vraiment, cette année a été horrible. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai dû me faire opérer des yeux en urgence. Ma rétine était en train de se déchirer. J'allais perdre la vue. Enfin bref, vraiment, il m'est arrivé des trucs, je vous dis même pas. Non, alors évidemment, on paye tous les mois. Je sais pas exactement combien est déduit sur mon salaire. J'ai pas regardé. Faudrait que je regarde. Mais je pense que c'est un pourcentage de vos revenus. Et ensuite, une fois que la sécurité sociale est déduite, vous avez une carte d'assurance maladie qui est comme une carte vitale, et vous pouvez aller dans n'importe quel endroit qui l'accepte, et évidemment vous allez juste payer une micro-franchise qui va être de 100, 150 NTD, 200 NTD, donc ça peut être 3, 4, 5, 6 euros. Et voilà, et vous pouvez accéder à tous les soins de santé. Les équipements à Taïwan sont très nouveaux, de ce que j'ai vu en tout cas dans la majorité des hôpitaux et des endroits où je vais. Tout est assez dernier cri. Machines, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Beaucoup de gens parlent anglais, parce que de toute façon, déjà en anglais, c'est compliqué. Le vocabulaire médical, ça c'est un truc, expliquer ses symptômes, expliquer comment on se sent et tout en anglais, mais c'est super compliqué. En fait, j'avais pas réalisé à quel point c'était compliqué. Et là, maintenant, je me dis, waouh, ouais, si, c'est super difficile. Donc, ouais, surtout quand t'es pas natif, évidemment. Tu fais tellement de choses, n'as-tu pas pensé à tout arrêter ou à te reposer? Ah si, parfois, je vous jure, cette année-là, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, tout ça, c'est mes problèmes de santé, ils sont dus à mon hyperactivité, tu vois. Que j'ai un CDI à temps plein, j'ai mes blogs. Alors cette année, j'ai fait un peu moins d'articles de blog, mais quand même. En plus des blogs, j'ai Maido Matcha, ma marque de matcha, j'en parlerai après, mais voilà, on l'a lancé cette année avec 2 potes, donc je suis trop content. Et en plus de ça, je donne parfois des cours à l'université, enfin je fais des choses en plus quoi. Donc c'est évidemment très chargé, très compliqué. Et parfois je me dis, il faudrait juste que je prenne du temps pour moi quoi. Et je pense que je prends pas assez de temps pour moi. Il y a des matins, je me réveille et je me dis, allez, et si j'arrêtais tout, et si je démissionnais, et si je rentrais en France? Malheureusement, j'ai pas gagné le loto. Donc je ne peux pas. Autre question, que fais-tu comme travail à Taïwan et as-tu changé depuis que tu es arrivé? En fait, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de mon travail parce que c'était un truc qui était assez privé et je voulais pas en parler. Et dans mon ancienne entreprise, c'est une entreprise qui était assez connue en France. Maintenant, je peux le dire, mais en fait, je bossais chez Rhino Shield. Voilà, donc qui était la marque de coque de téléphone, qui est une marque d'accessoires mobiles. Voilà, c'est une marque taïwanaise. Beaucoup pensent que c'est français, mais non, non, c'est taïwanais.
Et voilà. Et en fait, quand j'étais chez eux, j'étais à la tête de ce qu'ils appelaient la Content Team. Donc c'est toute l'équipe qui, pour l'Amérique du Nord et pour l'Europe, faisait tout ce qui était newsletter, réseaux sociaux, contenu sur le site internet. Bref, voilà, j'étais en charge de gérer toute cette équipe-là et de la stratégie. Et voilà, du coup, je suis resté 2 ans. Je suis parti. En parlant de Rhinoshield, attendez, j'avais une personne dans mon équipe avant qui s'appelle Shin, qui est géniale, cette fille. Elle s'occupait des réseaux sociaux pour l'Amérique du Nord. Et en fait, elle a lancé sa propre marque d'accessoires. Enfin, elle fait pas des accessoires mobiles, mais elle fait plein de petites choses. Son rêve, c'était de devenir une artiste. Et elle est super talentueuse, cette fille. Elle dessine tout, elle fait tout elle-même. Et voilà, et je lui ai commandé pour la soutenir parce que là, elle a quitté son job et elle a décidé de se lancer à temps plein comme artiste. Enfin, je lui ai passé une petite commande, elle m'a envoyé plein de produits et elle m'a rajouté ça en cadeau dedans. Donc voilà, je l'ai mis directement sur mon téléphone, j'aime trop. Elle dessine tout, elle fait tout elle-même. Mais bref, voilà, donc j'ai quitté cette boîte et aujourd'hui je suis dans une boîte qui fait des applications avec de l'intelligence artificielle. Et moi je travaille dans la partie marketing évidemment, toujours. Et c'est trop cool, franchement je m'éclate. Ma nouvelle boîte est vraiment formidable. J'ai des vacances illimitées, j'ai du télétravail illimité, je peux travailler depuis la France, je peux travailler depuis Taïwan. J'ai une vraie flexibilité sur les horaires de travail. Tous les midis, on a plein d'avantages, comme par exemple le fait que on va au restaurant, c'est payé par la boîte tous les midis. Si tu restes le soir, tu peux aussi avoir ton repas gratuit. Je sais pas, c'est la première fois que je suis dans une boîte et je me sens vraiment considéré et où je me dis waouh, je pourrais rester des années et où vraiment j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Et je me dis, c'est enfin une boîte qui n'est pas juste pro-compagnie ou qui s'en fout de ses employés, quoi. Et je vous jure que ça, au quotidien, ça fait un vrai, je sais pas, c'est une charge mentale en moins, quoi. J'ai des fourmis dans les jambes là. Cette position est très étrange. Bref, pour résumer, maintenant je fais du marketing pour des applications mobiles en lien avec l'intelligence artificielle et spécifiquement avec la vidéo. Voilà. Tu as lancé Maido Matcha cette année, est-ce que tu vas continuer? Oh mais oui, Maido Matcha, ma marque de matcha. Et oui, du coup j'ai lancé Maido Matcha cette année et Maido Matcha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma marque de matcha. Une marque de matcha que j'aime plus que tout parce que j'y ai mis tout mon cœur avec 2 associés. Deux amis. Pour moi, c'est le meilleur matcha que j'ai goûté de ma vie. C'est le matcha que je voulais absolument partager avec le monde. Quand je regarde les avis sur Trustpilot, on a 5 étoiles. J'ai jamais eu un seul commentaire qui m'a dit que mon matcha était mauvais. C'est galère entre vous parler, faire la valise et tout. Je me suis dit, ah super le concept, je vais vous parler de ma vie en faisant ma valise. Sauf que je pars 4 jours. Donc autant vous dire que, voilà, 4 caleçons, 4 chaussettes, 4 t-shirts. Ça va assez vite à mettre dans la valise. Pour vous parler de Maido Matcha, du coup c'est ma marque de matcha que j'ai lancée cette année, je suis trop content. C'était le plus beau projet de ma vie, le plus compliqué aussi parce que autant je m'y connais beaucoup en matcha, et c'est souvent l'inverse. Beaucoup de gens veulent lancer leur marque de matcha, mais ils n'y connaissent rien en matcha. Moi c'est l'inverse, je m'y connais pas mal en matcha, par contre je n'y connais rien en business. Donc parfois c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi. Alors évidemment ça a bien commencé, la Black Friday ça a très bien fonctionné. En ce moment c'est un petit peu plus creux, mais en fait ça fait des va-et-vient, on a un taux de recommande qui est énorme. Pour vous donner une idée, on a presque 40% des gens qui ont déjà commandé qui recommandent. En gros, à chaque fois qu'on a un nouveau client, en gros on a une chance sur 2 qui recommande derrière tellement il aime le matcha. Donc ça c'est la plus belle des récompenses. Par contre il faut qu'on aille chercher plein de nouveaux clients encore et encore pour pouvoir pérenniser la marque et s'assurer que ça continue de se développer. En ce moment, c'est forcément un petit peu plus compliqué, c'est du matcha très haut de gamme qui coûte très cher. Mais dans la France de Macron, vous le savez, la conjoncture économique actuelle est compliquée. Enfin, vous le savez, j'y suis pas allé depuis 4 ans, là. J'en reviens, hein, il y a une semaine. Mais j'étais choqué des prix. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, évidemment, dans la conjoncture économique actuelle, qui peut encore mettre 30 balles dans un matcha qui va durer 1 mois ou 2 mois si t'en prends un matcha tous les 2 jours? Je suis désolé, mais c'est super cher le matcha et malheureusement on peut pas baisser les prix parce que c'est les prix de notre producteur au Japon et il y a une demande qui est énorme de matcha et comme la demande est énorme, du coup c'est un peu galère. Bref, on a un entrepôt où les gens prennent le matcha, préparent vos commandes pour que ce soit livré en 48 heures. On fait pas du tout à la main. Tout est géré directement par un entrepôt, ça coûte une fortune, ça coûte très cher. Et du coup, voilà, malheureusement, pour être tout à fait franc avec vous, on peut pas faire autrement, quoi. Et là, on s'apprête à lancer un nouveau produit. Probablement en janvier, ce sera pas du matcha, je peux pas en dire plus. Après presque 4 ans à Taïwan, est-ce que tu t'y sens toujours aussi bien? Eh ben je m'y sens même mieux que jamais. Je pense que maintenant que j'ai un travail que j'aime plus que tout, des conditions de travail géniales, une liberté dont j'ai besoin pour mon mode de vie, parce que je fais mes blogs, je voyage, ça fait partie vraiment de ce que j'aime et de ma motivation et c'est pour ça que je kiffe autant ma vie, c'est parce que tout ça est possible et compatible avec mon job actuel. Et donc pour rien au monde, pour le moment, je voudrais changer. D'autant que Taïwan est super bien situé en Asie. Je sais pas si vous avez déjà vu où est Taïwan sur une carte. Je vous mets une carte. Mais en gros, Taïwan, le slogan, je crois, de l'Office du tourisme, je l'avais déjà répété, mais c'est Taïwan, le cœur de l'Asie.
Et je trouve que c'est assez vrai parce que c'est bien situé. Donc en gros, je peux aller au Japon, je suis à 35 minutes d'avion de Ishigaki, je suis à 1 heure de Okinawa, je suis à 2h30 ou 2 heures de Osaka, je suis à 3 heures de Tokyo, 5 heures de Sapporo. Voilà, donc en gros, je peux aller partout. Je peux aller en Chine, c'est vraiment pas loin. En plus, en ce moment, on n'a plus besoin de visa. C'est pour ça que je vais à Shanghai, là. Ensuite, je peux aller où? Je peux aller partout, en fait. Je peux aller à Singapour, je peux aller en Malaisie, je peux aller en Thaïlande, au Vietnam. Et en fait, cette proximité-là est géniale. Même l'Australie, donc trop cool. Voilà. Et donc non, j'ai pas envie de bouger pour le moment. Surtout que dans un peu plus d'un an, j'aurai ma résidence permanente. Et en fait, cette résidence permanente-là, elle me permet de rester à Taïwan autant que je le souhaite. Est-ce que tu as déjà regretté d'être parti du Japon? Je crois que ça, c'est la question qu'on me pose le plus tous les jours, quasiment. Mais jamais, jamais, jamais. Le Japon, déjà, j'y retourne plein de fois. J'y suis retourné 4-5 fois, 6 fois même cette année. J'y retourne en général entre 4 et 6 fois par an parce que bah, voilà, j'ai une attache particulière là-bas. J'ai mes proches toujours sur place. C'est une grosse partie de ma vie. J'y ai vécu plusieurs années. Donc oui, le Japon est un pays que j'adore. Mais je l'ai déjà expliqué plein de fois. Professionnellement, ça ne matchait pas. Oui, on trouve des boîtes où il y a un peu plus de liberté, etc. Mais c'est vraiment pas... J'ai beaucoup de mal avec cette culture du travail très particulière au Japon. Et je ne suis pas compatible avec ça. Et c'est pas à moi de faire changer la culture du travail au Japon. La culture ne me convient pas, je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Pareil, j'adore le Japon pour les vacances, mais au quotidien, c'est très compliqué. Je suis pas aligné avec plein de choses au Japon. Et donc, voilà, j'adore y aller pour les vacances, mais dès que tu y vis, t'as des problèmes en plus au quotidien qui s'ajoutent. Je le dis souvent, mais Taïwan, c'est tous les avantages du Japon sans les inconvénients. Pour moi, en tout cas, comment je le vois. Donc, bah, rien à dire. Depuis que je suis à Taïwan, j'ai pas de regrets. Et il y a un autre truc que les gens ont oublié, c'est que le yen, qui est la monnaie actuelle du Japon, s'écroule chaque jour un peu plus. Donc si tu veux voyager à l'étranger avec un salaire en yen, du coup, bah, tu perds énormément, énormément, vraiment, d'argent. Et là, aujourd'hui, le yen, il vaut plus grand-chose. Donc même si moi, j'aurais voulu voyager en dehors du Japon, ça aurait été une galère pas possible. Alors que le NTD, le Taiwanese dollar, le dollar taïwanais se porte plutôt bien. Et autre truc, c'est que là, actuellement, dans mon job actuel, je gagne beaucoup plus que ce que je pourrais gagner au Japon. Au Japon, j'ai toujours été face à la même chose. J'ai fait plein d'entretiens, on m'a proposé des offres, j'ai été démarché par des recruteurs et plusieurs fois, les salaires qu'on me proposait étaient très bas. Et à chaque fois, la raison qu'on me donnait, c'est oui, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez commencé très jeune, mais vous êtes jeune, donc on va pas vous donner un salaire énorme. Sous prétexte que t'as pas 50 ans, on va pas te donner un salaire énorme, quoi. Et je dis pas que c'est la norme au Japon, je dis juste qu'à chaque fois que j'ai été face à des offres qu'on m'a fait suite à des entretiens, chaque fois c'était la même chose. Et je suis désolé, pour moi, ça ne fait pas sens du tout. Si t'es compétent et que t'as moyen d'apporter beaucoup de valeur ajoutée à une entreprise, au Japon notamment, et bah ton salaire doit être cohérent avec ça. Si t'es très talentueux mais que t'as 20 ans, tu mérites un salaire plus important que quelqu'un qui a 50 ans et qui a zéro compétence. Mais voilà, c'est aussi une des raisons, je vais pas mentir, économiques. Il y a beaucoup moins de taxes à Taïwan qu'il y en a au Japon, sur les salaires, etc. Donc bah, c'est une raison de plus pour laquelle je reste ici aussi. Au quotidien, c'est un bonheur de vivre ici, interagir avec les gens. Dans ma vie au quotidien, j'ai tout ce que j'aime, tout ce qui me fait envie. J'ai aucune raison en tout cas de me plaindre actuellement et aucune raison de regretter d'être parti du Japon. Surtout que le Japon c'est à côté et j'y retourne beaucoup. Je sais pas si les gens attendent que je dise oui, je regrette d'être parti du Japon et ils sont en mode shit. Mais en vrai, non, je regrette pas quoi. Taïwan c'est fantastique comme pays. Alors il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas le pays le plus parfait comme partout. Mais franchement pour moi, dans ma situation actuelle, j'aime plus que tout cette vie et j'ai pas envie de la changer. Donc voilà. On me demande aussi, je poste plein de restaurants en story, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver tous les restaurants que je préfère? Alors jusqu'à il y a peu de temps, c'était pas possible. Parfois il y avait quelques articles sur mercitaiwan.fr qui est mon blog, mais en général je parle pas trop des restaurants. Et sinon, bah, je les mets en story. En fait, c'est juste à vous, dès que vous voyez un restaurant qui vous plaît, de le sauvegarder sur Google Maps. Mais du coup, comme j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me demandaient encore des restaurants et des restaurants, tous les mois maintenant, je fais un carrousel sur Instagram où je sélectionne 5 à 10 restaurants. Je vous mets une petite note, je vous mets le prix et comme ça vous donne une idée. Et si jamais ça vous intéresse, bah, vous pouvez juste directement sauvegarder tous les posts où je parle des restaurants à Taipei. Et le jour où vous venez à Taipei, ou alors si vous vivez ici, et bah, vous pouvez juste regarder la liste. Et voilà, vous aurez une idée. Il y a déjà 2 posts qui sont en ligne, celui de novembre, celui de décembre. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça vous fera une petite idée. Voilà. Tu bois combien de bubble tea par semaine? J'ai été choqué quand je suis arrivé à Taïwan de voir que plein de gens en avaient tout le temps dans les mains.
Et oui, alors ça, c'est une vraie question. C'est vrai que si tu marches dans la rue à Taïwan, tu vas avoir plein de gens avec des bubble tea ou du thé en général. Et c'est un peu surprenant parce qu'ils gardent leur boisson toute la journée. C'est un vrai problème. Le gouvernement essaye aujourd'hui de contrer ça un petit peu parce que la plupart des Taïwanais boivent ces boissons avec beaucoup de sucre. Personnellement, moi, ça fait longtemps, ça doit faire plus de 2 ans que j'ai pas bu un seul bubble tea avec du tapioca. Moi, je prends du thé, que du thé classique sans sucre. Donc c'est une boisson, mais c'est juste du thé, quoi. Et pour moi, c'est largement suffisant, c'est très bien. Et j'en bois, je sais pas, peut-être 1 ou 2 par mois, même pas, peut-être 1 par mois. Au début, quand je suis arrivé, j'en buvais beaucoup plus. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, non, vas-y, c'est relou de toujours avoir une boisson, etc. En plus, tu dois te la trimballer partout. Il y a aussi des espèces de... C'est pas des sacs à main, mais c'est des petits accessoires où tu peux mettre ta boisson dedans, comme ça, tu peux la tenir dans tes mains. Et plein de Taïwanais ont ça. Mais voilà. Non, moi j'en prends peut-être 1 ou 2 par mois de thé, c'est largement suffisant, c'est très bien. Et je prends toujours sans sucre. Si je devais vous recommander une chaîne, peut-être que je vous recommanderais Oolong Tea Project. C'est une chaîne qui propose du thé pour moi qui est un peu plus supérieur en termes de qualité et de goût. Sans sucre, ça passe très bien. Et sinon, j'aime bien UG Green. Non, je sais pas comment ça se prononce, je sais même pas ce que c'est. Mais c'est les UG, la lettre U et la lettre G. Et je trouve que c'est assez bon, c'est pas cher. Donc voilà, c'est les 2 chaînes que j'aime bien. Mais après, comme tout le temps, je vous invite à tester. Il y a aussi Milk Cha qui est pas mal si vous aimez le lait. Ils ont une boisson au taro qui est délicieuse. Mais voilà, donc ouais, je vais vous dire, on va dire Milk Cha si jamais vous voulez du lait. UG pour du thé un peu sucré si vous voulez rajouter du sucre. Et sinon, sans sucre, juste pour du bon thé, Oolong Tea Project. Non, je suis étudiant et je vais bientôt à Taïwan. Où trouver des infos sur le pays et peux-tu nous aider à trouver des logements? Alors ça, c'est un truc qui revient beaucoup. Surtout là, il y a quelques semaines. Peut-être moins parce que c'est moins la période maintenant. Mais j'ai reçu beaucoup de messages d'étudiants qui me disent qu'ils ne trouvent pas d'informations en ligne sur Taïwan. Ce qui est assez étonnant. Moi, j'ai un blog qui s'appelle mercitaiwan.fr. Dessus, il y a plein d'infos. Comment passer son permis à Taïwan, comment trouver un appartement à Taïwan. J'ai vraiment essayé de faire plein d'articles, donc vous pouvez y aller, mercitaiwan.fr. Il y a des liens affiliés, donc si jamais vous réservez des activités en cliquant sur les liens, etc., je suis rémunéré. Mais sinon, tout est gratuit, voilà. J'ai fait ça vraiment parce que j'avais envie de partager un peu plus d'informations sur Taïwan. Et je me suis rendu compte aussi que quand je suis arrivé, personne ne m'a vraiment aidé. Donc j'ai dû tout faire tout seul, tout découvrir tout seul. Donc voilà, ça fait partie du jeu, évidemment, quand tu voyages et que tu déménages surtout à l'étranger. Mais je vous invite à aller regarder, il y aura plein d'infos. Et comme d'habitude, vous ne trouvez pas l'information, envoyez-moi un DM. Si je peux aider, j'aiderai. Et sinon, vous pouvez aussi envoyer un message directement par le formulaire de contact du blog. Dans ces moments-là, c'est mieux parce que moi, s'il y a beaucoup d'informations, je peux vous envoyer un pavé entier, je peux vous envoyer des liens et tout. Mais ouais, la question de trouver un logement à Taïwan, c'est quelque chose qui est très revenu. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils se sont inscrits sur des groupes Facebook, mais en fait, ils se trouvaient ça bizarre de trouver un appart sur Facebook, des colocations sur Facebook. Ils m'ont dit après, il y a des proprios qui demandaient d'envoyer des cautions par PayPal. Mais en fait, c'est un peu bizarre, mais oui, ça se passe beaucoup comme ça. Notamment pour les étrangers, il y a beaucoup d'étrangers justement qui trouvent leur appartement sur Facebook. Donc voilà, un petit peu en mode old school, mais c'est le cas quoi. Trouver son logement dans des groupes Facebook sur Taipei, c'est pas quelque chose de... Et même d'ailleurs dans Taïwan, il peut y avoir des arnaques, donc je vous recommande quand même de faire attention. Au moins d'avoir quelqu'un sur place qui puisse peut-être aller visiter l'appartement, voir si c'est ok, avant que vous fassiez le premier paiement. Et si jamais vous cherchez une coloc, évidemment ce sera moins cher, parce que Taipei même, je trouve que c'est extrêmement cher. C'est quand même vraiment pas donné. Donc voilà, juste gardez en tête que les colocs c'est une bonne alternative, surtout si vous venez là pour quelques mois. Parce qu'en fait à Taïwan, les contrats de location ils sont souvent à l'année. Donc en gros, ça veut dire que si tu signes un contrat d'1 an mais que tu es étudiant que pour 6 mois, et si tu pars avant 1 an, il faudra peut-être que tu payes une compensation à ton proprio. Ça c'est vraiment relou. Par exemple, moi c'est pareil, là, mon proprio actuel, ça fait 1 an que j'étais là. Il m'a renouvelé le contrat pour 1 an, je suis jusqu'en juin. Mais si jamais je veux partir avant juin, je dois payer 1 mois. Et ça, c'est vraiment relou. Mais je dois payer 1 mois de compensation au proprio. Donc ouais, c'est vraiment chiant. C'est pas cool. Et du coup, surtout si tu es étudiant, il y a plein de logements où tu peux même pas avoir 6 mois ou 5 mois ou 4 mois. Dans ce cas-là, parfois, les proprios juste augmentent les loyers, qui sont déjà abusés à Taipei. Mais en gros, certains proprios vont juste augmenter le loyer si tu veux rester moins longtemps qu'1 année. Donc voilà. Juste garder ça en tête. En général, tu as moins ce problème sur des colocs, parce que sur des colocs, tu peux trouver des contrats de 2, 3, 4, 5, 6 mois. Est-ce que c'est compliqué de vivre loin de sa famille? Ça, c'est la question qui revient tout le temps. Même quand j'habitais au Japon, on me l'a posé souvent. Même quand je discutais avec des potes ici, ou même des potes japonais quand j'étais au Japon, on me disait toujours, en fait,
Mais t'as pas peur, c'est pas compliqué de vivre loin? Si, évidemment, c'est très compliqué de vivre loin de sa famille, c'est même peut-être le plus compliqué, mais en fait, t'es là pour ton quotidien, tu travailles, t'as une vie fantastique, tu voyages beaucoup, etc. En fait, t'es tellement dans un... La vie va tellement vite que... c'est triste à dire, je veux pas dire que je pense pas à mes proches, évidemment je pense à mes proches, mais du coup j'ai moins ça en tête, ça me dérange moins, tu vois. Par contre, quand il arrive des choses, c'est plus compliqué. Il y a quelques années, j'étais au Japon, ma grand-mère est décédée. Là, il y a quelques jours, mon grand-père est décédé. Quand t'es là, il faut que tu sautes dans un avion, que tu rentres en France, que tu vas voir toute la famille pour un truc vraiment pas cool, pour un enterrement et tout, bah, c'est sûr que ça te met dans un mood où t'es pas bien, tu vois. Et c'est compliqué, parce que c'est dans ces moments-là, en fait, où tu réalises que t'as quand même une famille en France, tous tes proches sont là-bas, et que t'as facilement loupé des choses assez importantes qui s'est passées dans leur vie, pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes parents, etc. Et donc parfois, ouais, t'es pas là. Et c'est dans ces moments-là où tu te dis vraiment mince. Mais en fait, après, quand tu pèses le pour et le contre, tu te rends vraiment compte que, en tout cas, moi, dans mon cas, je suis tellement plus heureux ici, je suis tellement content de tout ce que j'ai. Le travail que j'ai là, je sais pas si je pourrais l'avoir en France, tu vois. Et pour moi, ça a pas de prix, en fait. Les voyages que je fais, les souvenirs que je crée, c'est fou. Et donc, ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui pèse dans la balance, mais dans le côté plutôt positif. Par contre, là, comme je suis rentré en France, vraiment, je suis rentré 4 jours, je suis revenu. Déjà, c'est très fatigant de faire l'aller-retour, mais bon, dans ces moments-là, tu dois rentrer, hein. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans la famille, et il faut rentrer. J'ai été très content de pouvoir le faire cette fois-ci, parce que ça coûte très cher aussi de pouvoir prendre un billet d'avion comme ça. J'ai pris le billet d'avion, je l'ai réservé à minuit, je partais le lendemain, quoi. Donc, même pas le lendemain, enfin, 15 heures plus tard. Donc voilà, ça c'est compliqué. Il faut aussi que ton entreprise, elle t'autorise. Alors moi j'ai de la chance, mon entreprise m'a dit oui, oui, problème familial, vas-y. Mais je sais pas si ça aurait été le cas dans l'entreprise où j'étais avant. Enfin voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est juste que c'est compliqué jusqu'au moment où il arrive des choses dans ta famille, où ça devient encore plus compliqué et tu réalises que peut-être qu'en fait être loin toute ta vie, c'est pas la meilleure des solutions. Et le dernier truc que je vais dire, c'est que je suis pas quelqu'un qui a toujours été super proche de ma famille. Ma famille a toujours été là pour m'encourager, pour me pousser à faire ce que j'aime. Mais je ressens pas le besoin d'appeler mes parents tous les jours, d'être auprès d'eux, etc. Parce que je pense à eux tous les jours déjà. Et pour moi, c'est suffisant, tu vois. Mais juste dans ces moments-là, je réalise qu'en fait, il faut peut-être que je rentre plus souvent, que le moment avec les gens, il est précieux, qu'il n'est pas éternel. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé. Et donc, voilà, je me dis juste peut-être qu'une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, je rentrerai. Là, ça fait 4 ans que je suis pas rentré pour Noël. Et donc, bonne nouvelle, je rentre dans quelques jours. En fait, mon vol était déjà pris. Je comptais faire une surprise à ma famille et leur dire voilà, je viens pour Noël. Bon, du coup, pas besoin, parce que je suis rentré pour les obsèques. Et donc, voilà, je leur ai dit bon, je reviens dans quelques semaines, quoi. Parce qu'ils me disaient mais pourquoi tu restes que 4 jours? Mais je leur disais bon, je reviens dans quelques semaines. Mais voilà, ouais, ça, je pense que c'est le plus compliqué et il faut le prendre en compte. Après, si vous avez une opportunité à l'étranger pour 1 an, 2 ans, mais foncez, 3 ans. Si c'est pas pour vous installer sur le long terme, là, ça fait quand même 8 ans, bientôt, ouais. Je sais pas, 8 ans, c'est beaucoup en fait. J'avais pas réalisé, mais il s'en est passé des choses en 8 ans, je vous jure. Donc oui, forcément, c'est compliqué. Après, ça fait partie du jeu, quoi. Donc, est-ce que je me vois rentrer un jour en France? Si un jour je rentre en France avec les mêmes conditions de travail, le même salaire, euh, le même bonheur que je prends au quotidien, bah oui, il n'y a pas de problème. Mais sinon, dans le sens inverse, non, clairement pas. Je dis pas que je rentrerai jamais en France. C'est juste que là, en ce moment, c'est pas la chose qui me motiverait le plus ou qui me donnerait le plus envie, quoi. Après, jamais, non, pourquoi pas. Moi, j'adore la France. C'est juste une question d'opportunité professionnelle. J'ai toujours privilégié les opportunités professionnelles qui se sont offertes à moi, pardon. Et du coup, en fait, c'est vraiment la priorité. Qui fait ce que je fais au quotidien? Enfin, je me dis, vu le temps qu'on passe dans nos vies à travailler, aujourd'hui, j'ai un travail qui me fait chier, mais je m'en vais en fait. Je l'ai déjà fait plein de fois. Il y a un truc qui me plaît pas, je démissionne. Je me souviens des fois, on me disait, ah, mais t'as quand même beaucoup démissionné dans ta vie. Oui, je m'en fous. Enfin, je trouverai un autre travail, tu vois. Moi, je pars vraiment du principe d'un truc, c'est qu'une boîte, une entreprise, elle aura toujours plus besoin de toi que toi, t'as besoin d'elle. Et donc, bah, voilà, des fois je me dis ok bye quoi. J'ai jamais eu d'aide de ma famille, jamais un centime. Je leur demande pas, enfin je viens pas d'une famille super aisée de toute façon, donc ils n'auraient pas été capables de le faire, mais j'ai tout fait moi-même, j'ai travaillé, l'argent c'est 100% bah, lié au travail que je produis, etc. Donc, et je pense pas que ce soit le rôle de ma famille de m'aider, enfin... Aujourd'hui, je suis très bien financièrement et je suis très content. Et en fait, je me dis, ça me rend encore plus fier de savoir que j'ai tout fait tout seul, quoi. Donc,
Voilà. C'est un truc qui me saoule un peu, c'est quand on me dit ah, merci papa, merci maman, alors que les gens ne se rendent pas compte de la quantité de travail que je fais depuis des années. Ça fait, enfin, j'ai commencé mes blogs et j'ai commencé à gagner de l'argent. J'étais vraiment très jeune. Voilà, c'est pas juste 2 3 heures par semaine, c'est des milliers et des milliers d'heures à écrire des articles de blog, à faire du freelance, à travailler pour des boîtes, à pas avoir peur, à contacter des gens. Enfin, et en fait, tout ça aujourd'hui m'a permis d'avoir la situation que j'ai. Je le dois à personne, je le dois qu'à moi-même. Et en fait, c'est pas une question d'être prétentieux ou quoi, mais je pense juste qu'à un moment donné, il faut être réaliste avec la façon dont on voit les choses et ce qui s'est vraiment passé. Et dans ma vie, bah, j'estime que tout ce que j'ai eu, c'est grâce à mon travail. J'ai eu beaucoup de chance aussi, les bonnes personnes rencontrées au bon moment, ça c'est vraiment... j'ai un peu du mal à parler, hein. Avec le nez bouché, les bronches et tout là. Non, les bonnes personnes rencontrées au bon moment, ça je pense que vraiment c'est la clé quoi. Et j'ai surtout sauté sur les opportunités dès que je le pouvais. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles à Taïwan, typhons, tremblements de terre, etc. Tu le vis comment? Alors, ça, je le vivais plutôt mal. Quand j'ai déménagé au Japon, je l'ai mal vécu au début, j'avais très peur. Parce que je me suis dit, mais alors là, ça se trouve à tout moment, je me fais emporter par un tremblement de terre. Et puis, j'ai relativisé. Quand j'ai discuté avec des Japonais et que ces Japonais m'ont dit, non mais c'est la vie, il n'y a rien de plus fort que la nature, tu veux faire quoi? Et je suis en mode, pas faux. Si y a un tremblement de terre qui arrive, de toute façon, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, voilà, si ton bâtiment il s'effondre, si peu importe, c'est triste ce que je veux dire, hein, mais ça arrivera. C'est juste qu'en gros, je me disais, bon, bah si ça arrive, ça arrive. Jusqu'au moment où il y a 2 ans, j'étais à Noto. Noto, c'est vraiment loin, c'est à côté de Noto en tout cas, dans la campagne. Et il y a eu un énorme tremblement de terre de plus de 7 sur l'échelle de Richter. Et j'étais vraiment à côté de l'épicentre. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai eu un très gros tremblement de terre, où j'ai vu des bâtiments s'effondrer, j'ai vu la route s'ouvrir en deux. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est-à-dire que c'est pas un film, c'est pas 2012, tu vois, j'ai tout vu. Des vitres qui explosent, des choses qui tombent du plafond, qui me tombent dessus. Euh, Quand tout ça arrive et que t'es là au milieu, et j'étais avec une amie française, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que c'était très compliqué. Après, il y a eu des dizaines et des dizaines de répliques, et on a dû être évacué dans un autre hôtel, etc. En fait, quand ça t'arrive et que c'est juste devant toi, et toute la journée, tout allait bien, on a profité et tout, il est 4 heures de l'après-midi, bam, en fait, tu te rends compte que la vie, elle tient pas à grand-chose. Et ça a été vraiment un choc, c'est-à-dire que pendant des mois après, j'ai eu ce qu'on appelle des répliques fantômes, c'est-à-dire que j'étais au bureau, j'étais chez moi, et je chantais tout le temps que ça tremblait et tout, parce que j'ai tellement été traumatisé par ce truc-là, qu'en fait, bah, j'ai eu pendant des mois et des mois l'impression que ça revenait. Là, j'ai vu qu'il y a une augmentation assez importante des tremblements de terre au nord du Japon. On sait qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un big one, donc un très gros tremblement de terre qui devrait arriver dans les années à venir. Certains experts disent que ce serait dans les mois, dans les jours, dans les semaines à venir. Euh, mais voilà, on sait que ça va arriver. À Taïwan, on devrait être un petit peu plus en sécurité, en sachant que moi je suis à Taipei, je suis pas à Hualien sur la côte où il y a beaucoup de tremblements de terre, mais voilà, si jamais il y avait un énorme tremblement de terre au nord du Japon, même vers Tokyo, etc., on sait que sur toute la ligne des plaques tectoniques, il pourrait y avoir des répliques, et il pourrait y avoir un enchaînement de tremblements de terre. En tout cas, chez moi, j'ai mon petit sac pour les tremblements de terre. Je crois que je vous l'avais mis sur Instagram, mais il y a déjà une vidéo sur YouTube Short où vous pouvez regarder directement tout ce que j'ai dans mon sac de tremblement de terre. En gros, c'est juste être préparé comme il le faut et juste savoir bah, que c'est la nature et que ça arrivera. Tu peux vivre avec la peur, mais le tremblement de terre, lui, s'il doit arriver, il arrivera, quoi. Les typhons, j'ai plus peur parce que je reste chez moi et je suis les informations pour être en sécurité. Les tremblements de terre, j'ai toujours peur, ça c'est sûr. Dès qu'il y a une alarme qui retentit maintenant, j'ai le cœur qui s'accélère et j'ai vraiment peur. Mais ça, j'avais pas peur comme ça avant. Ça s'est vraiment déclenché à cause du tremblement de terre de Noto au Japon il y a 2 ans, où vraiment j'ai été traumatisé, enfin je le dis quoi. Les questions qui restent, c'était sur les voyages notamment. Tu voyages beaucoup, tu en dis quoi de ton empreinte carbone? Ça c'est une question qui revient tout le temps, mon empreinte carbone, mais systématiquement. Et je le comprends et je l'entends, c'est sûr que je prends beaucoup l'avion quand même. Mais il y a un truc que je voulais quand même préciser, c'est que je suis à Taïwan, c'est une île. Je voyage aussi à Taïwan en train. Mais en fait, on n'a pas le choix. C'est pas comme en Europe, en France, où bah, tu prends le train, tu vas en Allemagne, tu vas en Suisse. Je peux pas là en fait. Il y a des bateaux, mais alors les bateaux c'est très compliqué parce que autour de Taïwan, il y a notamment le détroit de Taïwan, mais il n'y a pas que. Les
les mers sont extrêmement agitées et donc il y a plein de bateaux aussi qui pourraient éventuellement aller au Japon en prenant 4, 5, 6, 7 jours. Mais en fait, il y a toujours des problèmes, on peut pas prendre les bateaux, la mer est trop agitée, etc. Et au final, le seul moyen à Taïwan vraiment de voyager, c'est de prendre l'avion. On peut pas faire autrement. Donc c'est aussi une limitation technique. Si demain je veux rentrer en France, je suis obligé de prendre l'avion. Si demain je veux aller à Hong Kong, je dois prendre l'avion. Au Japon, je dois prendre l'avion. Et c'est sûr que j'aimerais bien prendre moins l'avion. Si je pouvais vraiment, je ferais des alternatives plus écologiques. Mais ouais, c'est compliqué à Taïwan, je peux pas vraiment faire autrement que de prendre l'avion. Pour sortir du pays, sauf si évidemment un jour on a des voitures flottantes, ce sera avec plaisir, tu vois. Et encore, une voiture, c'est pas forcément le truc le plus écolo si t'es tout seul dedans. Et le truc, c'est que je vais pas faire mon hypocrite en vous disant je connais pas d'autres. L'autre solution, ce serait de rester à Taïwan, de pas trop voyager ou de voyager que dans Taïwan. Mais j'ai déjà pas mal voyagé dans Taïwan et même moi j'adore les îles, tu vois. Et aller à Matsu, aller à Kinmen, en fait il faut y aller malheureusement. Comment? En avion. J'ai pas de réponse parfaite à ça et je ne suis pas parfait. Et voilà. Et si vous avez d'autres alternatives, prenez-les, franchement. C'est mieux évidemment. C'est quoi tes prochains voyages de prévu? Alors là je pars en Chine, je pars à Shanghai dans quelques jours. Je suis très content, surtout que là j'ai eu tous mes problèmes de santé. Ça a été très très compliqué les derniers mois. Je l'ai pas trop montré parce que c'est pour ça aussi que je passais à une vidéo toutes les 2 semaines. Mais là cette année 2025 ça a été un peu un enfer pour moi. J'ai eu que des mauvaises nouvelles, que des problèmes de santé. Il y a que sur la partie vraiment travail où ça s'est bien passé et je suis très content. Mais sur le reste compliqué. Maido Matcha aussi, ça m'a fait vraiment plaisir de lancer Maido Matcha. Mais voilà, malheureusement c'est tout et j'ai pas grand chose de plus à dire que là il faut que j'ai un moment donné où j'ai un break, que ça s'arrête quoi. Donc je vais rentrer en France pour Noël et puis en plus de ça, là je pars à Shanghai. Donc ça me fait plaisir. Donc ça c'est mes 2 prochains voyages. Même si en France je vais travailler, donc c'est voilà, surtout pour voir ma famille. C'est pas vraiment que des vacances. Et après en février je pars à Hawaï. C'est mon voyage annuel pendant le nouvel an lunaire. Parce que tous les ans pendant le nouvel an lunaire je fais un voyage en dehors de Taïwan. Donc là cette année ce sera Hawaï. Donc j'ai trop hâte. Je suis déjà allé à Hawaï en 2019 mais c'était un peu différent, je voyageais avec un sac à dos. C'était vraiment en mode backpack, je restais dans une auberge de jeunesse, etc. C'était le bon vieux temps, mais c'était vraiment pas l'idéal pour moi pour découvrir Hawaï. Donc cette année, ça devrait être un peu mieux. J'aurai une voiture aussi, donc ce sera beaucoup mieux. Et après, en mai, là, ça a été pris il y a quelques jours, je pars avec mes collègues au Japon pendant une semaine quasiment. Je sais pas encore si on a prévu de travailler depuis là-bas, de profiter, etc. Et voilà, ça s'est décidé là il y a quelques heures. Ça fait plus d'1 an que je suis pas retourné à Tokyo. Je suis retourné à Osaka, à Okinawa, etc. Mais pas à Tokyo récemment. Donc voilà, c'est cool. Et la dernière question du coup, est-ce que tu as des films, des musiques ou des livres que tu as aimés récemment et que tu voudrais nous recommander? Là, devant moi, j'ai mes parfums. Attendez. C'est pas des livres, c'est pas des jeux vidéo ou quoi que ce soit, mais je vais vous montrer mes parfums. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté ce parfum-là en France. Le parfum de Francis Kurkdjian. Je veux pas faire de faute quand je le prononce, mais c'est un parfum qui sent la vanille. Oh là là, et il est vraiment vraiment incroyable, un peu sucré et tout, franchement, mais c'est un des parfums sur lequel j'ai eu le plus gros coup de cœur depuis bien bien longtemps. Donc non, j'ai adoré, je l'ai senti, je me suis dit celui-là il me le faut. Après j'ai une grosse collection de parfums et voilà, ça c'est mon gros coup de cœur en ce moment. Par contre, en version beaucoup moins chère, vous connaissez peut-être Adopt, qui est aussi une marque de parfums française vraiment pas chère. Les parfums sont à 10 € et si tu en achètes 3, le 4e est gratuit. Mais alors chez eux, je suis tombé sur Fleur de Coton. Mais alors ce truc-là, ça sent le linge propre. Ah, je vous jure, c'est une odeur. Franchement, je vais vous dire, je préfère presque l'odeur de celui-ci que du parfum super cher que je vous ai montré juste avant là. Incroyable. Affaire de rat, mais ça, ce serait en 100 ml, j'achèterais en 100 ml. Hein. Je sais pas, il y a un truc spécial, un truc frais. Ça me rappelle quand ma mère, elle faisait la lessive quand j'étais petit là, et que je récupérais mon linge. Non, vraiment, j'aime trop. Ah, film, je suis allé voir Zootopia récemment. Attendez, parce que là, j'ai tout qui est tombé. Je suis allé voir Zootopia récemment. J'ai adoré Zootopia. Donc voilà, moins bien que le premier, beaucoup moins drôle, mais sympa quand même. En jeu vidéo, j'ai pas beaucoup joué en ce moment, donc je peux pas vous dire. Vraiment, j'ai pas beaucoup joué. Même à la Switch et tout, j'ai pas... Pokémon peut-être, Pokémon Z, Légende ZA, que j'ai fait et qui est ok. Et après en livre, en ce moment je suis en train de lire quelques livres, j'ai commencé, attendez, en France j'en ai acheté, si j'adore ce livre là, The Challenge Culture, qui est en gros le livre de l'ancien CEO de Dunkin' Donuts, donc la marque américaine de donuts, de café et tout. Il a expliqué en gros de 2019 à 2018 comment il a sa vision du monde, de l'entrepreneuriat, comment il a formé les équipes, comment il a aidé les gens à s'améliorer, à devenir meilleurs, etc. Bon, c'est pas trop de développement personnel, mais j'ai trouvé ce livre en promo, donc il a beaucoup vécu, hein, mais je l'ai trouvé en promo dans un
dans un magasin, je pense qu'il était au fin fond des tiroirs depuis longtemps à Taïwan, et je l'ai acheté et j'ai adoré. J'ai acheté en France La Chine face au monde, qui est un livre qui est tout récent. Donc entre ambition et défi, il y a une partie sur Taïwan aussi à la fin. Pour le moment, j'ai pas tout lu, je suis à la moitié, mais pour le moment, je trouve ça très très bien. C'est loin des clichés, ça parle d'économie, j'adore les trucs politiques et tout, mais voilà, ça parle d'économie et je trouvais ça très très bien. Voilà, il n'y a pas de clichés, il n'y a pas de, je sais pas, je trouve que c'est plutôt neutre et je trouve ça intéressant. Donc voilà, si vous vous intéressez à Taïwan, à l'Asie, à la Chine, c'est intéressant, on en apprend un peu plus dessus. J'ai rien appris parce que globalement, je connaissais à peu près tout, mais je trouve que tout est bien, tout est sourcé aussi, vous avez les sources à la fin. Très beau livre, ça se lit rapidement. J'ai lu la moitié en 1h30, donc je pense que vous pouvez lire le tout en 2-3 heures. Surtout que je lis très lentement, mais voilà. Là, j'ai beaucoup aimé. La Chine face au monde, entre ambition et défi. J'ai une amie qui m'a offert Pachinko de Min Jin Lee. C'est drôle parce que j'en ai parlé avec mes collègues et ils adorent ce livre aussi. J'ai trouvé étonnamment très compliqué à débuter ce livre et en même temps assez intéressant, assez passionnant. C'est-à-dire que j'étais en mode oh, peut-être que je vais m'arrêter, je vais prendre une pause et en fait j'ai quand même envie de continuer. Vous allez suivre les histoires du coup de plusieurs générations de gens qui sont assez pauvres, qui vont essayer de se battre pour changer leur destinée. J'ai commencé et j'ai complètement arrêté, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. The Convenience Store by the Sea. Franchement, la couverture est trop belle, j'avais trop envie de lire ce livre et tout. C'est une auteure japonaise, mais moi j'ai du mal avec les livres japonais, qui sont traduits d'ailleurs en anglais ou quoi. J'ai l'impression que c'est très... Wow, le ciel était bleu. Wow, il y avait beaucoup de trafic sur la route. Wow. Et en gros, c'est des descriptions de trucs qui s'enchaînent. J'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Vraiment, c'est compliqué. Donc voilà, il faut que je m'accroche, je vais le lire, je vais le finir aussi. Là, je vais en profiter, je vais en Chine, je vais prendre l'avion et tout, donc je vais continuer de lire. Mais compliqué. Et un livre qui s'appelle La vie heureuse de David Fuenquinos, qui est un livre que j'ai acheté quand j'étais en France, qui pour le coup se lit très rapidement, un livre de poche. Je crois que j'ai payé 6 euros, donc très très cool. C'est super intéressant. J'ai été un peu étonné parce qu'en fait au début je croyais que c'était un livre sur le Japon. J'ai vu tous les panneaux et tout derrière, et en fait c'est écrit en coréen. Donc j'ai pris le livre et c'était en coréen. J'ai regardé sur internet et les avis étaient plutôt très bons. J'ai été un peu happé par ce qu'il y avait derrière. Derrière il était indiqué: jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Et ça, c'est vrai. Ma vie, elle a complètement basculé il y a 7-8 ans quand j'ai décidé de tout quitter, de tout vendre et de partir vivre à l'étranger au Japon. Aujourd'hui, ma vie, elle est géniale, j'adore ma vie. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est peut-être un petit peu, ça me rappelle un peu mon histoire et tout, quoi. Voilà, et en fait ce livre montre juste que à tout moment on peut changer de vie. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui a une quarantaine d'années ou qui a 40 ans je crois, qui est divorcé, qui a un enfant, un ado qui voit pas beaucoup d'ailleurs. Ce gars-là, un jour, il décide de changer de vie quoi, parce qu'il tombe dans une dépression un peu terrible. En fait j'ai pas beaucoup de livres, j'ai beaucoup de livres en anglais, j'en ai beaucoup devant moi là. Mais c'est très compliqué parce que ça requiert un effort. Même si je parle anglais tous les jours, que toute ma vie est en anglais, que maintenant les mots en anglais viennent parfois avant le français, c'est quand même fatigant de lire un livre en entier en anglais parfois. Bref, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. J'espère juste que vous avez écouté ça et que vous n'avez pas juste regardé les vidéos. Parce que ça, c'est surtout une très très longue vidéo qui s'écoute, plus que qui ne se regarde. Voilà, prenez soin de vous, bye bye.